On a le droit. Droit de la santé. We children, we need to go to school. We need to be in peace. Population de Bonus 2, avancez, avancez, avancez. Nous avons avec nous un partenaire que vous allez découvrir ce soir, celui-même qui soutient et qui a initié ce projet, ou bien qui vous offre cette projection totalement gratuite. Alors nous sommes là dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits de l'homme. Alors ce soir, nous allons découvrir de nouveaux films, de nouveaux documentaires. Et à la fin, comme d'habitude, nous allons partager, échanger autour des courts-métrages ou bien des films courts que nous aurons regardés. Alors, installez-vous, prenez place. C'est totalement John ce soir! J'ai deux petites questions pour vous, ok? Qui a déjà entendu parler des droits de l'homme? Droits de l'homme, on a entendu parler? Oui. Le droit d'écrire. Le droit d'écrire, ok. Oui. Le droit de... Hey, alors je suis là, le droit de travailler. Ok, c'est bien. On a le droit. Droit de la santé. Le droit. On applaudit pour elle. Fait quoi d'autre? Oui, le droit. Le droit de s'éduquer. Le droit à l'éducation. Très bien, on applaudit pour elle. Le droit de s'amuser. Oui, le droit de s'amuser, c'est ça, non? C'est bien. Alors, les amis, nous allons retenir que
Nos droits, ce sont nos essentiels de tous les jours. Vous avez compris? Ça, c'est magnifique. Ce soir, ça va bouger. Merci les amis. Applaudissez encore pour vous-même. Applaudissez encore. Alors, nous allons commencer notre concours de danse. Est-ce que vous êtes prêts? Donc c'est parti. Alors l'équipe A en haut en bas. Très bien. L'équipe B en haut en bas. Très bien. L'équipe C en haut en bas. L'équipe C en haut en bas. L'équipe D en haut en bas. Ok, tout le monde a gagné. Nous vous souhaitons une très belle projection. Venez nombreux. Your house is burnt. You have to escape into the bush. One day, there was one news that they would kill or they will all children that they see in Bali. Then now there was a war which they was killing children, burning their houses. So now that was why that we traveled to Douala. It is important for government to note that the solution is important to facilitate the integration of these displaced persons. Merci. C'était nos 3 courts-métrages de la soirée. Vous avez regardé le film avec nous. Vous n'avez pas de questions. Ma question c'est que ça se passe où? Est-ce que les droits de l'homme travaillent juste seulement dans des zones francophones ou elles exercent aussi dans les zones anglophones? Qu'est-ce qui a commencé pour qu'ils doivent faire la guerre à Bamenda et comment ils ont pris le transport pour arriver à Douala? Que ferons-nous pour résoudre ce conflit et ces guerres qui se vivent au monde entier? Ce que nous vivons ici vient de l'extraordinaire. Est-ce qu'à l'Est du Cameroun ou tout ailleurs, nous sommes au courant des situations que vivent nos frères et sœurs du Nord-Ouest? C'est vous pour la première fois qui nous mettez en contact direct avec ces situations que nous ignorons ici. Certains documentaires nous montraient comment ces gens, c'est pas facile pour eux. D'autres à Douala ont été même encore assassinés, violés à Douala. Mais si les Nations Unies pouvaient au moins trouver un cadre protecteur pour ce genre de situation, ça pourrait aussi nous arranger. Nous sommes tous des Camerounais et ce qui se passe vraiment là-bas ne nous arrange pas. Lorsque nous allons à l'hôpital, est-ce que l'infirmière tient compte de ce que celui-ci est déplacé et il n'a pas de moyens, il faut lui faire une perfusion ou je ne sais pas quoi pour lui sauver la vie, une poche de sang? C'est autant d'interrogation. Moi, je quitterai peut-être d'ici avec des larmes aux yeux parce que ce que j'ai vu, mais on n'a pas encore vécu ça à l'Est, Cameroun. Est-ce que l'État n'intervient pas directement? Enfin, peut-être l'État intervient, mais pas suffisamment, moi je voudrais le dire. Parce qu'il s'agit du côté anglophone. Je dis que non, ça ne devrait pas se faire.
Il faudrait que l'État prenne cette affaire au plus grand, au plus précieux soin. J'ai écouté tout à l'heure l'interview d'une demoiselle anglophone, disant déjà, on ne veut pas les anglophones ici, il faut qu'ils partent chez eux, pas rester dans leur zone de guerre. Pourquoi est-ce qu'eux-mêmes, de leur côté, ils traitent les francophones de la sorte? Si un nordiste qui a été victime de Boko Haram supposait venir de l'extérieur, quand il arrive chez moi, je dois lui ouvrir les portes. Mais lorsque c'est un sécessionniste qui a organisé une déchirure de la fibre étatique, je ne peux pas être vraiment doux envers lui. Comment les invités peuvent venir dans un autre village et on peut les chasser s'ils doivent partir et les tuer encore? On est là effectivement au cœur d'un des sujets. Généralement, les gens agissent comme tu l'as dénoncé par ignorance, mais également par la perte progressive des valeurs africaines. Nous, en grandissant, on a appris qu'on tendait la main à ceux qui sont de passage. Parfois, on les forçait à marquer un arrêt, même s'ils veulent seulement traverser. À marquer un arrêt, boire un verre d'eau, prendre une banane, manger un morceau de macabo, le dernier morceau de vipère, ou la cuisse de rat qui chômait encore là, reprendre, voilà, et la sainte boule. Pour reprendre un peu de force avant de continuer leur chemin. Même ça n'existe plus à cause du monde dans lequel on vit. Et il est peut-être temps, et merci ma fille, peut-être temps de se réapproprier les valeurs africaines, qui sont des valeurs de vivre ensemble, qui sont des valeurs d'accueil. On n'ira pas jusqu'à dire que l'État est complice. Toutefois, on peut noter quelques faiblesses de l'État qu'on gagnerait tous à corriger. Lorsqu'on est témoin d'abus, c'est le silence sur les abus qui est complice. Et en préambule du démarrage, c'était comme si peut-être les droits revenaient aux enfants. Mais quand j'ai suivi la projection, j'ai compris que ce n'était pas seulement les enfants qui avaient des droits. Les droits, c'est tout le monde. Ce que dit le voisin peut également nous arriver le lendemain. L'homme camerounais est libre d'aller et de venir sur tout le territoire. Où qu'il se trouve, il doit se sentir à l'aise, qu'il y ait conflit ou pas. Et lorsqu'il y a problème, nous devons tout faire pour limiter les dégâts. On ne veut pas savoir qui a tort, qui a raison. Donc, j'apprécie beaucoup cette initiative parce que, comme Dieu dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Puisque les responsabilités sont partagées et après tout, l'homme doit être au cœur de toutes les choses. Donc, allez de l'avant. Merci. Ce film doit être projeté pas une fois par an, je crois, de temps en temps. Ça va nous éduquer. Merci. Cinéma, pour nous, c'est les Nihon, c'est les Chinois. Quand on dit qu'il y a un cinéma et tout, on venait voir des choses. Mais vous venez nous présenter notre société en direct. Ça, c'est le Cameroun de l'heure. Je vous en prie, continuez dans ce sens-là. Édifiez le Cameroun. Qu'est-ce qui veut dire le droit de l'homme? Parce qu'il y a beaucoup qui sont assis ici qui ne connaissent pas ce qu'on dit, le droit de l'homme. Vous aurez un listing des différents droits. Que vous puissiez connaître vos droits, vous devez connaître exactement ce dont vous aviez droit. Et ça va vous aider énormément à partir de ce soir à savoir de quoi on parle lorsqu'on parle des droits de l'homme. Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité et fortune. Ce que tu disais là, dans un esprit de fraternité. Article 2. Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de
Bienvenue, bienvenue. C'est le 10 décembre, Journée internationale des droits de l'homme. Sentez-vous chez vous et que ce soit surtout fun, hein? On n'est pas trop sérieux, que ce soit fun. Le thème de cette année, c'est les droits de l'homme, notre essentiel au quotidien. L'idée, c'est de montrer que les droits de l'homme, c'est quelque chose de concret. C'est quelque chose que nous côtoyons chaque jour de notre vie. Ce n'est pas juste un idéal dans les grandes conventions et tout. Donc, les droits de l'homme, c'est du concret. Après avoir observé ces documentaires, les trois, et principalement le premier, est la question qui se pose, la question de la prise en charge. La prise en charge, elle est multiforme, mais en ce qui me concerne, la prise en charge de la santé mentale. Et donc, je pose la question de savoir quel accompagnement proposer pour les personnes qui sont victimes de cette crise. J'ai essayé de proposer des solutions durant mes recherches au centre de DDR. Bon, mais ils m'ont dit que c'est compliqué parce que l'accès c'est difficile. Lorsqu'il y a une guerre, quand il y a des conflits, qu'en est-il de cette population qui se déplace là? Qu'en est-il après la guerre? C'est la question que je me suis toujours posée. Et après avoir regardé les documentaires, je me rends compte que c'est une réalité triste. Personnellement, j'ai vécu ça. En 2023, j'ai failli perdre ma vie parce que j'ai oublié, moi aussi, j'ai aussi oublié cette crise. Moi, quand je pensais à droits de l'homme, on peut penser que c'est des choses qui se passent ailleurs, qu'il faut penser à Gaza, il faut penser à la crise au Nigeria, il faut penser à l'Ukraine. Pourtant, c'est quelque chose qu'on vit ici. Oui, c'était de vous sensibiliser, n'est-ce pas, sur la crise anglophone afin que nous, ici présents, aucun de nous n'oublie que cette crise n'est pas finie et qu'à travers elle, qu'on n'oublie pas les autres crises aussi. Chacun de nous est interpellé au niveau où il se trouve et ne peut pas dire les choses qui arrivent au pays là, c'est pas mon truc. C'est même justement ton truc. Et surtout, je remercie Alain Bertrand qui a soulevé l'idée de projet, d'initiative. Et c'est aussi cela, changer les choses par soi-même. Gandhi disait, you have to be the change that you seek. Donc, on peut commencer à nous-mêmes être des acteurs de changement par de petites initiatives qui, en évoluant, deviennent quelque chose de vraiment grand. La suite du programme, on va rapidement faire un peu le tour. Vous allez aller jusqu'au 5e. C'est bien que vous voyez un peu le cadre dans lequel on fait ce travail des droits de l'homme. Donc, vous allez suivre Marc Aurel et Kevin et vous ferez rapidement le tour. Après le centre de documentation, vous irez au 0 pour une photo de famille. On invitera tout le monde à mettre au moins la casquette pour la photo de famille et vous reviendrez en partageant un petit verre d'eau qui a été prévu et on se retrouvera sur les réseaux sociaux. Article 1. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité. Par exemple, on observe que par exemple, les détenus n'ont pas par exemple de l'eau, ils n'ont pas du sanitaire. Qu'est-ce qu'on peut faire? L'État en permanence sur un chantier. Donc, on peut croire que l'État est au courant d'un certain nombre de soucis, de problèmes, etc. Il faut pouvoir alerter. Il faut pouvoir alerter. C'est pour ça qu'on évoque le rôle des lanceurs d'alerte, d'ailleurs, d'alerte, comme étant un rôle capital pour les sociétés modernes. D'accord? À côté de ce rôle de lanceur d'alerte, il y a le rôle de la société civile qui est également d'interpeller. Ça peut être que pour certains types d'abus, vous êtes obligé de porter plainte devant les juridictions compétentes. Parfois, lorsqu'on a affaire à un abus de policiers, de gendarmes ou de militaires, on croit que bon, vraiment c'est la fin des temps. Non, c'est pas vrai. Puisqu'il existe dans ces institutions-là des dispositifs de plainte, si personne ne se plaint jamais, c'est normal qu'au bout d'un moment, il y ait comme une espèce de marbre qui finisse par s'établir dans un service qui ne fonctionne pas puisque les plaintes n'arrivent jamais. Bienvenue, nous sommes ici au droit de l'homme. Moi particulièrement, je m'occupe
de tout ce qui est IT, tout ce qui est technique ici au centre. Je suis vraiment ému, très content et honoré que mon village soit retenu pour célébrer la fête internationale des droits de l'homme. Quand nous parlons projet, les projets viennent pour changer la vie des populations. Les projets ne viennent pas pour appauvrir les populations. On ne demande pas trop la restauration des moyens qu'on vivait avec. C'est d'abord ça quand le projet arrive dans un village. I'm happy that I have been able with other partners to respond to the invitation to come here to celebrate this important day, and I use the opportunity to have panel discussions inclusive of all the local authorities, local populations in Bachenga, where we have an important development infrastructure. Ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est de pouvoir dire aux gens qui sont dans ce village, mais dire également à la communauté nationale dans son ensemble, que les droits de l'homme ne sont pas seulement ce qu'ils semblent connaître. Et le véritable message, c'est que tout cela nous concerne tous. Nous sommes en train de réformer la loi foncière dans l'objectif de se rassurer que les femmes et les jeunes fassent partie du processus. Nous souffrons, comme monsieur Evaï, que vous êtes venu. On ne voulait de l'argent. Ça, moi, la télé, ça fait environ 5 ans qu'on n'a rien. Il s'agit de quoi? Sans titre, sans borne. Combien d'hectares un citoyen devrait avoir? La loi est claire. Un individu ne doit pas avoir plus de 2 hectares en son nom. Avec les Nations Unies, avec le gouvernement du Cameroun, il y a une discussion en cours en ce moment sur la préparation d'une stratégie nationale des droits de l'homme qui va inclure un chapitre sur la question du respect des droits de l'homme par les entreprises. Être à Bachenga aujourd'hui nous a permis de mettre tout cela en perspective pour que, à l'avenir, on puisse continuer à faire de l'écosystème ici à Bachenga un bon modèle
et aussi répliquer cela à d'autres projets importants dans le pays et voir au-delà du Cameroun dans la sous-région. Parce que les populations ne seront pas contre ces projets, et les populations veulent vivre en parfaite harmonie avec les projets. On peut considérer que nous avons terminé. On va maintenant, si vous voulez, à la sortie de la salle.